paragraphe 23. Voilà, me dit ceci. Maintenant, ouvrez vos Bibles dans le livre d'Exode. Et maintenant, j'aimerais lire une portion des Écritures dans Exode chapitre 3, de 1 à 12. Écoutez bien attentivement pendant que nous lisons Exode 3, 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision qui fait que la buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. J'aimerais insister sur cela. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte plutôt tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, sur le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lait qu'habitent les Cananéens, Étiens et viens Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression et leur fait souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons. Avez-vous remarqué? Je suis descendu là, mais je t'enverrai. Dieu allant sous la forme d'un homme. Laissez-moi relire ce verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu viendras. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le bonhomme me dit, je n'avais jamais remarqué cela avant, mais me sentant très profondément inspiré par l'Esprit ce matin, j'ai saisi cela sur les champs. Dieu renvoyant ce serviteur à l'endroit où il avait fui. Il lui donne le signe d'une montagne. Je n'avais pas remarqué cela auparavant. Ce sera pour vous un signe éternel, voyez? Eh bien, nous allons parler ce matin sur le sujet du deuxième exode du peuple de Dieu, pour l'appel lancé au peuple de Dieu pour sortir. Exode signifie sortir de, être appelé hors de, être amené hors de. Et j'aimerais utiliser cela comme sujet. Le deuxième exode du peuple de Dieu. Eh bien, il y a eu beaucoup d'exodes naturellement, mais je parle du temps où Dieu exige un exode. Une séparation d'avec le lieu où ils étaient à l'époque. Alors, ce mystère-là, oui, j'aimerais aussi répéter pour parler du troisième exode. N'est-ce pas? Alors, nous savons, comme Madame nous a fait remarquer déjà, toujours dans le troisième exode ici, au paragraphe 52. Et maintenant, quiconque a un entendement spirituel, rappelez-vous, je continue à répéter, un entendement spirituel. Vous pouvez voir que l'iniquité de cette nation a atteint le comble. Elle s'est organisée et réorganisée. Organisée et organisée. Et maintenant, elle a formé une confédération. Elle s'est jointe à autre chose. L'iniquité a atteint son comble. Et c'est le temps de l'exode. C'est le temps d'appel à sortir pour aller à la terre promise. Pas juste la promesse d'un pays où aller, mais pour aller à la maison. Dans le millénium, le temps de l'appel à sortir. L'iniquité de cette nation, je frapperai cela de nouveau ce soir, Dieu voulant, a atteint les combles. Elle est essuyée. Vous me direz, frère Banam, la nation où vous vivez? Oui, oui, certainement. Vous dites, en tant que souverain des États-Unis, vous ne devez pas dire cela. Alors, Élie ne devait pas frapper Israël de malédiction. Lui qui était alors israélite. Les autres prophètes ne devaient pas maudire ce pays-là, comme ils étaient israélites. Alors, tout le monde sait que Malachie 4 commence par « Souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit pour tout Israël des préceptes et des ordonnances
voici je vous enverrai Élie les prophètes. On va me dire que le mot exode, sortir de, n'est-ce pas? Donc, hors de. Or, afin de compte, là où nous avons lu au paragraphe 25, il dit, mais je parle du temps où Dieu a exigé un exode, une séparation d'avec le lieu où ils étaient à l'époque. N'est-ce pas? Avec le lieu d'avant. Donc le lieu où ils étaient, c'est ça le mystère d'Exode, n'est-ce pas? Or, par rapport à nous, nous savons ce que Frère Branham nous a dit. Je prends d'abord au paragraphe 127. Et puis 133. Paragraphe 127 et puis 133. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez que cette même colonne de feu est encore en train de conduire les gens vers une terre promise. Le millénium. Nous avons vu cela sous l'inspiration de ce sixième sceau. Jamais auparavant, il n'a jamais été enseigné comme la terre doit être purifiée pour le millénium. La colonne de feu le conduit vers un millénium. Et notez bien, la colonne de feu qui avait conduit Israël hors de l'esclavagisme pendant cet exode-là, la colonne de feu sous la conduite de Dieu était le feu et la colonne de feu ne faisait poindre les prophètes. La colonne de feu devait être un témoin céleste de ce que Moïse a appelé à sortir. 133, comme vous avez dit. Que fait-il au premier exode? Il le fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il le fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel. Amen. Du millénium et du au-delà. Amen. C'est la même colonne de feu par le même système loin. Même Dieu qui a accompli la même chose. Alors, c'est ça ce que nous allons voir. Premier exode. Pays naturel. À un autre pays naturel. Ça c'est le premier exode. N'est-ce pas? Deuxième exode. Donc, du judaïsme, c'était ça la condition spirituelle, non? Au baptême du Saint-Esprit. Troisième exode. Du baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit directement au pays éternel. Au pays éternel du millénium. Il faut directement, n'est-ce pas? Au pays éternel du millénium. Oh, vous n'avez pas sorti vos brochures ici. Les brochures là, vous ne les utilisez même pas. Les brochures sont utilisées jour après jour, selon l'inspiration. Donc toute brochure a toujours son importance. Je peux aller les prendre. Oui. Alors, c'est ce qui fait que d'un pays naturel à un autre pays naturel, c'est-à-dire le premier exode devait se faire. On quitte l'Égypte, n'est-ce pas, pour arriver à Canaan. C'était ça l'exode. Et cet exode-là, nous voyons que c'est une réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un exode sans déplacement, sans changement des choses. N'est-ce pas? Moïse
les a trouvés dans une condition naturelle en Égypte. Cette condition était quoi? Ils étaient sous l'esclavagisme, c'est-à-dire sous le travail forcé. Et Moïse les a trouvés sous le travail forcé. Moïse lui-même est allé aussi en Égypte. N'est-ce pas? Parce que donc, nous avons vu que lui, il a grandi. D'abord comme fils de Pharaon, mais à cause de l'amour de ses amis, il a passé des moments difficiles. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il devait revenir pour, au temps réel, comme Frère Madame nous a expliqué dans d'autres brochures. Et là, il a essayé de faire par effort humain. N'est-ce pas? Exercer le leadership par effort humain, ça n'a pas tenu. Mais il a fallu qu'il puisse passer 40 ans, c'est-à-dire de dépouillement, pour revenir maintenant et recevoir la véritable commission. Et nous avons vu qu'il était en Égypte. Il a accepté de se mêler, n'est-ce pas, à ce peuple d'Israël. Et ici, ce peuple-là, ils étaient dans une condition. Alors, ils étaient dans une condition. Et par rapport à cette condition-là, Moïse les a trouvés et il devait sortir de cette condition. C'est pourquoi vous voyez que on a appelé ça Exode. Des choses qui doivent être. Alors, ils ont quitté l'Égypte et ils sont allés dans un autre pays, n'est-ce pas? Et la vie qu'il y avait en Égypte est différente de la vie qu'il y avait ici en Canaan. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons vu dans cette étape d'Exode où nous avons eu Moïse, n'est-ce pas, qui a aidé à faire quitter l'Égypte jusqu'à la frontière, n'est-ce pas? Et c'est Josué qui a réellement fait entrer les gens en Canaan. N'est-ce pas? Et nous avons vu ça, comment Moïse a réellement fait quitter les gens en Égypte. Et jusqu'à la frontière, et Josué les a introduits à Canaan. Et c'était ça l'exode. Or, le voyage, quand on parle du voyage, on soit naturellement comme ça, n'est-ce pas? C'est toujours d'un lieu de départ à un lieu d'arrivée. Si vous n'atteignez pas le lieu d'arrivée, c'est que vous n'avez pas effectué le voyage. Quand vous souhaitez à quelqu'un d'avoir un bon voyage, c'est-à-dire, c'est de quitter le lieu de départ et d'atteindre le lieu d'arrivée. C'est pourquoi vous avez compris quand Frère Madame parle du mystère des gens dont les noms sont effacés du livre. Il a donné l'exemple de ceux qui étaient engloutis, c'est-à-dire qui ont fait le déplacement, mais qui ne sont pas arrivés au lieu d'arrivée. N'est-ce pas? Et c'est ça le mystère. Or, par rapport à tous les exodes, vous allez voir toujours, il y a ces deux étapes. D'abord, de quitter le pays, dans le lieu de départ, le pays d'origine, n'est-ce pas? Jusqu'à la frontière. Et dès la frontière, c'est là maintenant, il y a l'introduction. Nous voyons aussi même dans le naturel, ça se fait. Il y a ce qu'on appelle le transbordement. Vous devez quitter Kinshasa pour un pays, mais vous faites la transition quelque part, on vous prend dans un autre avion, mais dans la même destination. L'essentiel pour vous, je sais que bon, je vais arriver peut-être en Turquie. Mais on dit bon, on va vous laisser d'abord peut-être en Éthiopie ou en d'autres pays. Et de là, on prend notre avion pour vous faire parvenir Turquie, Dubaï, tout ça comme nous faisons le voyage ici. N'est-ce pas? Et c'est ça. Mais l'important c'est d'abord que quel était le but du voyage? C'était dit dans un pays où coule le lait et le miel. Ce pays-là, c'était le Canaan. N'est-ce pas? Et Moïse, il a pris d'un pays naturel. Donc, quelqu'un ne pouvait pas vivre l'exode. Mais il est resté en Égypte. Et puis il dit aux gens que non, moi je fais partie de l'exode. Non. Mais toi tu es en Égypte comment? Exode, c'est les gens qui sont partis en marche. Et Frère Madame dit le péché signifie manquer le but. Péché signifie celui qui n'a pas atteint son but. C'est pourquoi on dit
nos pères ont mangé de la manne. Jésus dit, ils sont tous morts. N'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas atteint le but. Et c'est Josué qui les a introduits dans le but, qui était Canaan. N'est-ce pas? Et vous verrez que la vie que Josué les a introduits, c'était une autre vie différente de ce qu'il y avait là-bas en Égypte. N'est-ce pas? La manière même de manger, différent. La manière de vivre et toute autre chose, c'était différent de ce qui était en Égypte. Et cela a fait que ils ont quitté ici. Et Moïse s'est arrêté à la frontière, mais Josué a fait le transbordement, mais suivant la même trace, la même destination, la même trajectoire. N'est-ce pas? Vous allez dire, bon, nous quittons l'Afrique, on va aller aux États-Unis. N'est-ce pas? Mais peu importe le lieu de transit. Ou vous allez transiter au Japon, vous allez transiter en France, vous allez transiter en ceci. Mais le but de notre voyage, c'est les États-Unis. Et c'était comme ça avec les enfants d'Israël. De l'Égypte, ils devaient quitter. Moïse les a amenés jusqu'à Kadesh Barnea. N'est-ce pas? Mais de là, maintenant, ils ont pris un autre avion. De la même compagnie, Josué, qui les a amenés maintenant à la terre promise, où ils ont atteint le but. Vous comprenez? Alors, là, il n'y a pas à tricher. Si vous n'avez pas fait le déplacement, vous n'avez pas fait le déplacement. Vous n'êtes pas dans l'exode. Et c'est ce qui a fait que le père a mangé la manne, mais ils sont tous morts. Ils n'ont pas atteint le but. Les Arnaud furent effacés du livre. Vous comprenez? C'était ça le premier exode. Et le deuxième exode, d'une condition spirituelle, il les a trouvés pour les amener au baptême du Saint-Esprit. Et la condition spirituelle ici, c'était le judaïsme. N'est-ce pas? Jésus est venu, il a trouvé les gens dans ce judaïsme. D'abord parce que son ministère commence par une introduction. Et son introduction, c'est Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Et Jean-Baptiste montre déjà que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'eau et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et il mettra son van et prendra les greniers et tout ça. Là, il a prophétisé pour la seconde venue. Mais par rapport à leur venue, la chose était qu'il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Mais moi, je vous baptise d'eau. C'est ainsi que quand Jésus est venu, il était comme Moïse, pour leur faire sortir des mystères de Moïse a dit, moi je vous dis. N'est-ce pas? Moïse a dit, moi je vous dis. C'est-à-dire, vous quittez Moïse pour aller maintenant dans ce que moi je vous amène. Et nous avons vu la même chose. De même que Moïse n'introduisit pas les gens dans la terre promise, Jésus aussi n'a pas donné le baptême du Saint-Esprit aux gens durant son ministère. Correct. Les types ne s'effacent pas. Il a fallu les transbordements. De l'avion de la même compagnie. Correct. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui doit maintenant mener les gens vers le but. Parce que le but de ce, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le frère Madame dit, le Saint-Esprit Josué, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je crois si on peut avoir quelque chose dans la révélation de Jésus-Christ, dans la révélation de Jésus-Christ, je ne sais pas si on peut trouver un élément par rapport à ça. Si je ne trouve pas, mais je vais venir la chercher. Mais je vais chercher ça ici, ce sera mon devoir. Mais ce que Frère Branham dit que tout le monde le sait, il dit que toutes les prédications que Jésus prêcha, Yeshua, parce qu'il ne leur a pas donné le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais quand le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas? Parce que vous avez vu, Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Ça, c'est aucun problème. Il a dit à Pierre, le jour où tu
tu seras converti. Affermi Les autres. les autres. Ils n'étaient pas convertis. N'est-ce pas? Quand Jésus leur a dit, détruisez ce temple, dans 3 jours je les rebâtirai. Et les gens se sont étonnés qu'il a fallu 40 ans pour construire, et 40 ans pour construire, et lui dans 3 jours. La Bible dit, quand ils reçurent le Saint-Esprit, ils comprirent qu'il parlait de son corps. C'est ça. C'est-à-dire, le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte, les a amenés à la destination. C'est pourquoi Judas fit effacer du livre. Parce qu'il n'arriva pas à destination. Amen. C'est ça le plus grand péché. Il avait commencé. Il a été sanctifié. Quand Jésus pria, sanctifie-le par la vérité. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. N'est-ce pas? Mais il n'a pas atteint le but du voyage. N'est-ce pas? C'est comme, vous connaissez chez nous ici, parce que nous parlons plus de nos réalités que nous vivons ici. La manière dont les gens se disent que non, ils doivent aller toujours dans un pays étranger et partout. Mais quand les gens voyagent chez nous ici, ce n'est pas encore rassurant. Et ils se posent la question, est-ce que celui qui est parti, est-il arrivé? On dit non, on lui a refoulé. Ah donc il a péché. Il s'est arrêté à mi-chemin. Il n'a pas atteint le but, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait qu'ici, lors du deuxième exode, Jésus qui est venu leur sortir du judaïsme, Moïse a dit, moi je vous dis, n'est-ce pas? Mais le but que Jean-Baptiste a présenté Jésus, c'est pour donner le Saint-Esprit. Parce que celui qui vient après moi, dit Jean-Baptiste, vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Mais 3 ans et demi, la personne prêche, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit à Pierre, les jours où tu seras converti, il n'était toujours pas converti, a fermé les autres. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit le fait entrer maintenant dans la promesse. Quelle promesse? Joël chapitre 2. N'est-ce pas? En ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et c'est de là qu'ils sont entrés dans la promesse. Où Jésus a dit à l'église, je vous donne les clés du royaume. C'est à qui vous pardonnerez, leurs péchés seront pardonnés. Au point que même quand Jean le vit, il a montré réellement, il a gardé la fidélité de la parole en disant à son église, okay, je tiens les clés de ce jour de mort et de la mort et de ce jour de mort. Mais les clés du royaume étaient toujours là dans l'église, parce qu'il devait respecter cette parole. Oui, la clé était donnée à l'église. C'est pourquoi Frère Branham, quand il parle de ce que son église, c'est lui-même révélé. Amen. N'est-ce pas? Parce que quand Pierre est venu, c'est Pierre qui a ouvert. Parce que les gens n'ont pas dit, Seigneur, que ferons-nous? Non, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Parce que l'homme frère, c'est lui qui a la clé. C'est dans ce contexte-là, vous savez, Frère Branham a dit aux gens que quand Jésus est allé, en tant que rédempteur, il a conquis la mort, tout ça, mais il a reçu un nom que les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi les gens crient comme ils le font, ils n'obtiennent rien. Parce qu'il fallait savoir toujours là où il a mis son nom. Et à ce temps-là, son nom était mis dans Pierre. C'est pourquoi les gens-là étaient vraiment inspirés. Ils ne se sont pas dit, bon, on va aller prier le Seigneur pour chercher le Saint-Esprit. Quoi? Non, ils ont dit, homme, frère, que ferons-nous? Et Pierre dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le don du Saint-Esprit vous sera accordé. Et effectivement, cela a eu lieu. Et nous avons vu cela se répéter dans plusieurs cas de tous les apôtres et les prophètes. Et c'était ça le deuxième exode. Alors, à cette époque-là, vous avez vu vous-même, n'est-ce pas frère? Les gens qui étaient, on devait leur sortir du judaïsme pour entrer maintenant dans le baptême du Saint-Esprit. Mais malgré ça, nous avons vu avec vous que certains continuaient toujours un peu avec le judaïsme. Ils n'avaient pas compris que l'exode était déjà venu. C'est-à-dire, comme ça, ils ont cru que le Messie est venu, mais spirituellement, ils étaient encore dans le judaïsme. Alors, c'est ce qui fait que nous, je donne quand même
l'expérience que Paul est allé chez Corneille, n'est-ce pas? Et après, on dit ceci. Acte 10, à partir du verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là qu'est logé Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille Centenier, un homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs feront un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'apprendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Et le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds, se prosterna, mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez l'heure, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. N'est-ce pas? Ça d'abord c'est le judaïsme. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sujet et impur. N'est-ce pas? Comme beaucoup de cas que nous avons eu. Comme vous vous souvenez, le frère Peter nous raconte souvent, quand on était en train de discuter avec le frère, et il y avait à côté un petit qui était toujours avec sa culotte et sa cigarette, et dont le frère ne voulait même pas sentir. Vous voyez? Mais les frères là, les hommes saints, ont fini par blasphémer la révélation. Et le petit qui était souvent en culotte avec sa cigarette, aujourd'hui c'est quelqu'un qui défend. Donc il mordicus les mystères. Vous voyez? Parce que c'est toujours ça, cet esprit où les gens ne font pas l'exode. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sujet et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Corneille dit, il y a 4 jours à 7 heures, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc nous sommes tous devant Dieu pour attendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au mois, dès la reçu le 3e jour, il a permis qu'il a parlé. Bon, on saute un peu, paragraphe 40. Verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. C'est quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Les apôtres et le frère qui étaient dans la Judée apprirent que le païen aussi avait reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Et voilà, on les appelle les apôtres. Donc les gens qui étaient déjà là, dans le baptême du Saint-Esprit. Mais ils reprochent Pierre par rapport à la référence du judaïsme. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase, j'ai une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 points descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Le regard fixé sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tu manges. Mais j'ai dit, non mon Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fait entendre au ciel. Ce que Dieu a déclaré, pire ne regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois.
Et puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes de Césarée se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Et l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comme il avait vu dans sa maison. L'ange se présenta à lui et disant, vois, je fais tout ça. Bon. On continue un peu. Au verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Afin qu'ils aient la vie. Alors c'est ce qui fait que, vous voyez, c'était ça le problème. Donc, malgré que les gens ont reçu le baptême de cet esprit, mais leur esprit était toujours dans le judaïsme. N'est-ce pas? Où on condamnait frère. Ah, tu es allé chez le païen. N'est-ce pas? Ah, tu as mangé avec le païen. Ah, tout ça, parce que c'était le judaïsme. Or, ils avaient oublié qu'il y a déjà un exode qui devait leur faire quitter le judaïsme pour entrer maintenant dans le baptême spirituel du Saint-Esprit. Et qui ne faisait plus exception de qui que ce soit juif, que ce soit qui que ce soit. Quand vous vous repentez seulement, sincèrement, le don là vous est accordé. Amen. Et vous le recevez. N'est-ce pas? Et quand quelque part vous avez vu, Paul a eu de sérieux problèmes. Parce que Paul nous a fait voir que c'est Paul qui est venu réellement séparer la dispensation du judaïsme et du baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous connaissez l'expérience qu'il y a eu avec les Éphésiens. Et Paul a dit que nous les résistons en face afin que l'évangile soit prêché. Parce que beaucoup de gens, et même vous savez comment il avait reproché, bien, toi tu dis aux gens de judaïser, mais toi-même tu fais des choses contraires, n'est-ce pas? Parce que cette chose-là était toujours attachée à eux, le judaïsme. Mais Paul est venu réellement, donc détacher les gens totalement et les faire entrer entièrement dans le mystère du baptême du Saint-Esprit, qui était réellement la grâce, n'est-ce pas? Qui consistait à ce que le Saint-Esprit maintenant vienne prendre quelqu'un en charge pour vivre la sainteté, contrairement à ce qui était recommandé au temps de Moïse, où quelqu'un par ses efforts, n'est-ce pas, devait faire quelque chose. Alors, c'est ce qui fait qu'ici, dans le deuxième exode, nous voyons la même chose comme dans le premier. Toujours les 2 étapes. Mais pour la même destination. Il y a une seule destination, mais à 2 étapes. Moïse jusqu'à la frontière. Josué qui introduit en Canaan. Et quand vous entrez en Canaan, c'est pour retourner encore dans Moïse. Mais il y a un mystère. N'est-ce pas? Où vous avez dit que les 10 et 2, n'est-ce pas? Les 2 ici sont tombés, n'est-ce pas? Mais les 2 ici sont entrés, n'est-ce pas? Les 10 ici sont tombés, les 2 sont entrés. Les 10 ont vu la terre promise, mais se sont vus indignes de cette terre promise, n'est-ce pas? Ils ont préféré retourner, n'est-ce pas, à des lieux de provenance. Mais les 2 ont dit non. À nous la terre promise. Et les 10 et les 2 ne se sont plus vus. Vous allez voir, même pendant l'exode, on dit qu'il y avait 2 tribus ennemies. N'est-ce pas? 2 tribus ennemies d'Israël. Qui ont dit à Josué, nous on a trouvé un pays là pendant la route. Ce pays-là était merveilleux. Nous préférons aller construire nos maisons à habiter là-bas. Vous allez en terre promise. Et c'est ça qui va se passer dans le spirituel. Où il y a eu beaucoup de frères qui ont vu la terre promise. Mais ils ont préféré retourner au lieu de provenance. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont vu que celui-là était bon et délicieux. Ah, et remarquez maintenant, le mystère du 3e exode, n'est-ce pas? 3e exode va nous prendre du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. Le message, quand il a commencé, nous savons tous que l'introduction a eu lieu en 1933. Quand la voix dit
De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste avec un message pour préparer ma première venue, moi je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et effectivement, Frère Branham a commencé par cette chose-là, où il dit, j'ai prêché comme Paul. Parce que nous avons vu qu'Élie, le mystère était que, comme nous savons, pour que le feu descende, il fallait que le disque soit restauré, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que nous avons eu, souvenez-vous de la loi de Moïse. Je vous enverrai Élie le prophète. Frère Branham est venu comme Moïse. Et nous avons lu avec vous dans l'application le signe, au paragraphe 200, que l'Égypte c'est l'église, Israël c'est l'épouse. Amen. N'est-ce pas? Et comme Moïse a fait sortir l'épouse Israël de l'Égypte, cela a été le type de l'épouse qui sort de l'église. C'est ça. N'est-ce pas? Un Frère Branham est né dans l'église. N'est-ce pas? Il est né dans l'église. Et c'est de là maintenant qu'il va commencer un exode. Mais le but de l'exode de Frère Branham, c'était pour nous introduire au pays éternel. N'est-ce pas? De même que nous avons eu deux tranches pour la même destination lors du premier exode. Deux tranches pour la même destination lors du deuxième exode. Nous aurons de nouveau deux tranches pour la même destination pour le troisième exode. C'est pourquoi, comme nous avons vu l'erreur que les gens ont commis aujourd'hui, Dieu nous présenta Branham d'abord comme Moïse. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas terminé là. Dieu va nous le présenter selon ce que nous dit. Tenons-nous maintenant dans la position de Josué et Caleb. C'est ça que les gens n'ont pas compris, qu'il y a un changement de position dans le message. Et c'est ainsi que ce message, quand il a commencé, il devait aller jusqu'à la frontière. N'est-ce pas? Et l'entrée dans le pays éternel, ça devait être maintenant les Josué. N'est-ce pas? L'esprit. Dans l'exposé des âges, on va nous dire ceci. Page 164 à la fin, et puis même on va lire 165. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Ou alors ils restent tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplit sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse à travers elle. Elle le sait car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays promis à nous commence à se profiler à l'horizon. Comme c'était le cas pour eux. Or, Josué signifie Jéhovah sévère, qui représente le conducteur du temps de la fin, qui viendra pour l'Église. Tout comme Paul est venu pour conducteur originel. Caleb représente ceux qui sont restés fidèles avec Josué. Souvenez-vous, Dieu avait fait naître Israël comme une vierge avec sa parole, mais il voulait autre chose. L'Église en ces derniers jours a fait de même. Remarquez comment Dieu n'a pas fait avancer Israël ou ne l'a pas laissé entrer dans le pays promis avant le moment qu'il avait prévu. Or, les gens ont peut-être pressé Josué, le conducteur, en lui disant, le pays est à nous, allons-y, emparons-nous-en. Josué, tu es un homme fini, tu dois avoir perdu ta condition. Tu n'as plus la puissance que tu avais avant. Dieu te parlait, tu connaissais la volonté de Dieu, tu agissais rapidement. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais Josué était un prophète envoyé par Dieu et il connaissait les promesses de Dieu. C'est pourquoi il attendait ses promesses. Il attendait une décision claire et nette de la part de Dieu. Et une fois venu le moment d'avancer, Dieu remit toute la conduite entre les mains de Josué. Parce qu'il s'était tenu à la parole. Dieu pouvait faire confiance à Josué, mais pas aux autres. Ceci se reproduira en ces jours de la fin. Les mêmes problèmes, les mêmes impressions. Prenez l'exemple que nous offre Moïse, ce puissant prophète loin de Dieu. A eu une naissance particulière, il est né au moment prévu pour la délivrance de la sémence d'Abraham de sa captivité en Égypte. Il n'est pas resté en Égypte à discuter les Écritures avec les Égyptiens ou à faire les histoires à leurs prêtres. Il est parti dans le désert jusqu'à ce que les gens soient prêts à les recevoir. Dieu a envoyé Moïse dans le désert.
L'attente n'était pas due à Moïse, mais aux gens qui n'étaient pas prêts à les recevoir. Moïse pensait que les gens allaient comprendre, mais ils n'ont pas compris. Et puis, il y a eu un livre quand la parole est venue. On va continuer. Alors, vous avez vu vous-même que, ici, nous avons commencé. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. N'est-ce pas? Souvenez-vous de Moïse. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Et quand nous avons commencé, quand Frère Branham a commencé, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il nous exhorte, il dit, tenons-nous maintenant dans la position de Josué et Caleb. Josué, il dit noir sur blanc, il représente le messager du temps de la fin, et Caleb, ceux qui lui sont fidèles. N'est-ce pas? Parce que le pays, la terre promise, se profile à l'horizon. Or, dans le troisième exode, il précise le moment de cet exode-là. Remarquez ce qu'il dit. Paragraphe 122. Comme vous le savez, le magazine Life a publié cela le mois dernier. Combien étaient ici et m'avaient entendu dire que cela arrivera avant que cela arrive? Je pense que c'est presque tout le monde dans l'église. Voilà. Les gens ne savent pas ce que ça signifie. Les hommes de science essayent. Que quiconque a une photo de cela téléphone. Un nuage de 26 miles de haut ayant la forme d'une pyramide. 7 anges qui sont à Paris et ont ramené, vous ont apporté la parole de Dieu sous l'inspiration. Et elle vous révèle ce temps que vous affrontez et dans lequel vous vivez. Frère Branham dit, la pensée spirituelle saisira cela immédiatement. Voyez, et le comprendra. C'est un exode. Nous partirons l'un de ces jours. Quand soir on dit à Dieu, rappelez-vous, je vais terminer juste dans une minute. Donc, vous voyez maintenant que dans la position de Moïse, n'est-ce pas? Frère Branham a fait sortir les gens d'abord de l'église, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu que c'était le 4e saut pour l'enlèvement, n'est-ce pas? Mais quand maintenant le lieu vient, tout le monde, le seul où Frère Branham a dit, puisse les 7 sont ouvrir pour nous laisser voir ce qui se trouve au-delà du rideau du temps, n'est-ce pas? Où maintenant on devait entrer dans la terre promise. Et là maintenant, c'est entrer dans le pays éternel. Dans la position de Josué et Caleb. Or, remarquez, dans le premier exode, les 10 sont tombés, mais ce sont les 2 qui sont entrés. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous avons vu tous ces mystères-là, comment la seule chose qui peut entrer dans le pays. Parce que remarquez que la chair a 5 sens. L'esprit aussi a 5 sens. Vraiment dit tous ces 10-là nous ont embrouillés. Total. Nous ont totalement embrouillés. Amen. Mais la seule chose qui entre dans le pays, c'est quoi? Votre âme qui est fidèle. N'est-ce pas? Ouais. Quand il reçoit l'union invisible, moindre le sein des saints. N'est-ce pas? C'est ça maintenant le dé. Josué et Caleb. Tellement la parole clair. qui s'unit avec votre âme. Correct. Ce sont les seuls deux qui entrent au pays éternel. C'est pourquoi nous allons lire ce que nous avons l'habitude de lire. Que nous entrons maintenant dans la sainte convocation. Cela ne se situe qu'aux prédestinés qui n'ont jamais commencé. Rien à voir avec les choses littérales. Parce que les humains, ce sont les bisences. N'est-ce pas? Et tellement bien nous n'entrerons pas dans le pays. C'est pourquoi Paul a déjà dit, avant de parler de la trompette, il donne d'abord l'avertissement. La chair et le sang n'héritera jamais les royaumes. Ils le disent ici. Ce sont les 10 espions. Ils n'hériteront jamais. C'est pourquoi ne venez pas à l'ouverture des sceaux avec la chair. L'erreur que les gens ont commis parce qu'ils ont promis à Jésus qu'il viendra vers les humains. C'est pourquoi vous voyez un humain qui se tient là-bas. Nous, on n'a pas encore vu Jésus. Est-ce que toi, tu es concerné par vraiment ignorant. Toi, tu es frère de Jésus. Non, diable. Démon. Toi, tu es né du sexe selon le plan du diable. Le royaume ne te concerne pas. Vraiment. Paul l'a déjà dit.
que la chair et le sang n'héritera Jamais. Ah. Vous comprenez? C'est pourquoi on a dit qu'il y a eu des sympathisants égyptiens, n'est-ce pas, qui ont voulu participer à l'exode sans savoir pourquoi. Le but. Alors l'exode a été réservé aux Israélites. Uniquement. Prince avec Dieu. Est-ce que toi, tant qu'il met avec Dieu? Parce qu'un prince, il est de la famille royale, il est le sang royal. Est-ce que vous, en tant qu'humain, vous êtes le sang royal? Jamais. En aucun Vous cas. êtes l'esclave d'esclavagisme, parce que Jésus a dit celui qui se livre au péché devient esclave du diable. Correct. Et toi, tu es né sous le péché, donc dans l'esclavagisme. Amen. Tu n'es pas prince. Vous comprenez? Un Le esclave prince, c'est total. celui qui a le sang royal. Ce qui était dans la pensée éternelle. Amen. Ce sont eux les princes. Correct. Vous comprenez? Et ce sont eux qui ont droit au royaume. Et ce qui fait que Josué et Caleb, donc Jéhovah sauveur, voilà, la dernière chose qui se fait sur la terre, c'est oindre le sang. Décès. C'est pourquoi, quand il a été dit à Frère Branham que lorsque Jésus viendra, il viendra à Toi d'abord. et nous viendrons pour reprendre Des corps. C'est-à-dire que l'âme de Frère Branham était fidèle. Caleb. Et la colonne de feu Josué se sont mariés. Ça, et là, La ça, fête. dans le pays. Et c'est ça la même chose. Ton âme élu qui est fidèle, s'il est loin de la parole, Correct. n'est-ce pas? Il entre dans le pays. Direct. Des tâches de 10. C'est pourquoi j'ai posé la question aux gens, comme vous le posez. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Nous nous posons les questions aux gens. Si vous êtes dans le 3e exode, avez-vous déjà quitté le baptême du Saint-Esprit? Êtes-vous déjà entré dans le pays du millénium? Or, tous ces messages qui se pressent dans les églises, c'est le baptême du Saint-Esprit. Correct. Partout. Dans le monde. Rien Tout, que ça. tout le monde presse le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc tout le monde fait un effort que les gens deviennent bons. La chair. Qu'ils vivent, oui, c'est ça, qu'ils deviennent bons dans leur chair. Voilà. Qu'ils vivent correctement dans la chair. Qu'ils respectent leurs femmes. Qu'ils fassent ceci. Qu'ils soient honnêtes et tout ça. Ça, c'est l'Égypte. Correct. Un C'est péché. ça le baptême du Saint-Esprit. Vous devez quitter ça pour aller directement au pays éternel du milieu. C'est ça la sainte convocation. Réalisons la sainte convocation. Tu as compris, toi. Tu restes avec moi ici m'embrouiller. Aïe, aïe, aïe. C'est ça la parole. Ça, c'est une accusation. M'embrouiller. Le dire. Ça, c'est tout. C'est beau ça. Ah non. Hein? C'est ça la fête. Donc le baptême du Saint-Esprit est prêché dans le monde entier. Or, c'est l'Égypte. C'est qu'on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. On n'a plus besoin de ça. J'ai pas besoin de pages, mais je vais afficher quand même. Paragraphe 232. Paragraphe 232. La voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu avec la vie éternelle, avec le prédestiné qui n'ont jamais commencé. Amen. Ça n'a jamais tout commencé un certain jour. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Amen. Amen. Jésus est simplement venir acheter ça. Et vous êtes sauvé tous les commencements parce que la vie éternelle, vous avez la vie éternelle pour commencer. N'est-ce pas? C'est quel message ça? De La même mère futur. future. 232. 232. Aïe, aïe, aïe. J'ai perdu de page ici. Hein? Vous verrez jusqu'au paragraphe 238, 239, n'est-ce pas? Là où Frère Branham dit que nous entrons maintenant dans une éternité Réel et authentique. où l'église n'est pas appelée à stationner dans une dénomination, mais à entrer en compagnie du roi éternel. Amen. Comprenez, frère? Alors, ce qui fait que, ici maintenant, nous avons accueilli Frère Branham en position de Moïse. N'est-ce pas? Commençons par la sortie d'Égypte. L'enlèvement, ça se dit sous le 4e sceau. Mais maintenant, nous prenons Frère Branham en position de Josué. Et Josué, c'est l'entrée à la terre Promise.
Oh, quelle est la terre qui a été promise? Pierre dit dans la Bible, nous attendons d'après la promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ça la terre des promesses. Et les chrétiens, quand ils avaient l'habitude de chanter, ils chantaient quoi? Terre de repos. J'étais désirant. N'est-ce pas? Parce que ça c'est la terre du travail, la chair. Elle était faite pour travailler. Mais cette terre, c'est-à-dire le corps que nous recevons, est fait pour le repos. Selon que nous avons lu la prophétie que Paul a dit, lorsque Jésus viendra du ciel avec ses anges de puissance. N'est-ce pas? Pour vous donner du repos. Pas de la chair. La première venue, le mystère de l'âme des élus, ils sont venus dans un corps de chair pour le travail. Mais le mystère de la seconde venue, les élus retournent pour entrer dans le corps du repos. Vous comprenez? C'est ainsi que le troisième exode, les gens n'ont pas fait l'exode. Les gens n'ont pas fait le voyage. Parce que le péché signifie manquer le but. Oh, dans mes sœurs sœurs, j'ai vu ça ici. Nous avons lu avec vous. Vous allez voir que les choses dont les gens s'accrochent, ce n'est pas ça la parole. Je ne vais pas voir ça quelque part ici. Si je n'ai pas ça, on va toujours chercher, mais vous connaissez très bien cela. Or, Frère Branham a parlé de beaucoup de choses et nous avons dit avec vous que en page 29 de Messieurs Sonneurs, n'est-ce pas? En page 29, il a dit, nous avons eu des grandes campagnes, nous avons eu des guérisons, nous avons eu toutes ces choses, mais cela n'a pas atteint le but. N'est-ce pas? Et cela n'a pas atteint le but. Et ce qu'on demande aux gens aujourd'hui, quelle est cette démonstration qu'il va faire aujourd'hui? Oh, quand Frère Branham, depuis le début de son ministère, il appelait les gens pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il appelait les gens pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais quand les lioués sont venus et que nous avons eu l'ouverture des sceaux, c'est là que Frère Branham commence à nous dévoiler. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, aller en enfer. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporaire. Le véritable don, c'est votre âme. Les choses qui doivent être, paragraphe 106. Le véritable don, c'est votre âme. Amen. C'est ce qui fait que l'exode devait nous prendre du baptême du Saint-Esprit jusqu'au pays éternel. La cité du Dieu vivant. Donc Frère Branham a prié et a dit qu'Abraham cherchait une cité. Cette cité est au-dessus de nous ce soir. N'est-ce pas? Et c'est ça le troisième exode. On quitte le baptême du Saint-Esprit pour entrer au pays éternel. C'est ce que Demeure Futur dit, que vous entrez maintenant dans cette sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. Ça se situe aux prédestinés qui n'ont jamais commencé. C'est plus loin que ça. Vous comprenez, frère? Mais les gens ne sont pas allés loin. Les gens sont toujours dans la chair. Les gens discutent les choses de la chair. Les sœurs ont mis des mèches. Et l'autre a fait ceci. Et il faut porter telle chemise. Il faut faire tel habit. Distraction. Vraiment. Ça n'a rien à voir avec la chose. Et quand vous parlez de toutes ces choses-là, l'âme ne bénéficie de rien. Parce que quand Paul parle, il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, ni aux habits qu'on revêt, mais dans la réjouissance du Saint-Esprit. Oh, quand Frère Branham est allé à la 6e dimension, il a vu les âmes. Nous tous, on était là. Il ne manquait de rien. Il n'avait ni besoin d'une femme, ni d'un vêtement, ni d'un diacre, ni d'un pasteur, ni qui que ce soit. Mais ils avaient besoin. Nous retournerons pour manger. C'est-à-dire la réjouissance. Manger la parole, comme Frère Branham dit donc. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Quand les grands mystères sont éclaircis, les cœurs qui se transforment en cœur de joie. Vous pouvez me dire que Wendre le Saint des Saints. Qu'est-ce que l'onction si ce n'est la joie du Seigneur? La joie du Seigneur. La joie, c'est cette onction. Comme David disait que tes paroles sont plus onctueuses que de l'huile. Vous voyez? Et ces paroles-là, de sceaux,
c'est ça maintenant la joie pour les âmes. Parce que nous avons vu que quand on a pris le livre, tous les 24 anciens, c'est-à-dire tout l'ensemble des élus, ont crié parce qu'on a pris le livre. Et le livre contenait quoi? Nous. Les paroles mystérieuses, les vérités mystères. Vous comprenez, frère? Et c'est ça ce qui fait que ici, les gens ne sont allés nulle part. Donc les gens ne se sont même pas déplacés de rien. Parce que nous avons vu la définition que Frère Branham a donnée au paragraphe 25, que allez, reprenons ça rapidement, l'expression qu'il a donnée au 3e exode, à l'exode, pardon. Il dit, une séparation d'avec les lieux où ils étaient à l'époque. N'est-ce pas? Mais depuis que nous avons connu le message, les gens sont sur place. Ils ne bougent pas, Ils ne bougent pas, ils sont stationnaires. Nous avons accepté un prophète. Et ça se limite là. N'est-ce pas? Dieu a envoyé un prophète. Dieu s'est tabernaclé dans un homme. Ça se limite là. Il cabote. Il s'est tabernacle dans un homme pour un but. Quel est ce but? Exode. Et l'exode, c'est la destination. Et si vous n'arrivez pas à la destination, Frère Branham dit, quand vous vous arrêtez à mi-chemin dans cette parole, votre nom est effacé du livre. C'est ça. Annulé. Frère Branham dit, ne vous y trompez pas, fidèles. Ils sont allés jusqu'à la terre promise. La terre promise, c'est le nouveau corps. Frère Branham dit, la nouvelle terre, c'est dont Jésus est allé préparer. Or, nous savons qu'il était allé préparer le mystère du corps. Et le corps ne peut naître que quand l'ovule rencontre le germe. Alors, le germe de la parole, oignant votre ovule. Donc, l'âme, c'est ça constitue le corps. Et vous vivez dans ce pays-là. Vous vivez dans ce pays-là. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris. Quand les gens nous disent, mais pourquoi on voit votre corps ici? Ils ne savent pas que c'est uniquement pour le jugement. Et la science évolue avec la parole, comme Frère Branham a dit dans le conte à rebours, n'est-ce pas? Et au temps de Frère Branham, il n'y avait pas d'utilisation des drones, n'est-ce pas? Les pentecôtistes, c'était l'avion, où un homme devait être là à l'intérieur. Si l'avion est endommagé, lui aussi il est endommagé, n'est-ce pas? Pour bombarder. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'âge des drones, où on met la bombe, il n'y a personne là-bas. N'est-ce pas? Et même si vous bombardez, vous détruisez la drone, ça ne touche même pas la personne. Parce que lui, il est il est comme ici dans le naturel, il est même à 20 000 km. N'est-ce pas? Il envoie le drone faire tout là-bas, lui il est ici à 20 000 km. Même si par accident le drone fait une erreur, ça ne le bouge même pas. Vous comprenez? C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui les gens continuent avec « N'attristez pas le Saint-Esprit » et tout ça. Ils sont toujours dans le baptême Du Saint-Esprit. Ils sont loin, donc ils n'ont pas voyagé. Ils n'ont pas voyagé. C'est ainsi que vous trouvez beaucoup de gens, ils font des discussions. Ah, Dieu dans la chair humaine. Le 3e exode, c'est-à-dire quoi? Les gens ne parlent pas de la parole pour vraiment la vraie connaissance dont Jésus a dit que vous connaissez la vérité vous rendra libre. Maintenant, les gens, c'est comme quelque chose où quelqu'un doit parler pour qu'ils paraissent différents des gens, ou soit ils montrent qu'ils connaissent quelque chose que les gens ne connaissent pas, mais ils n'arrivent pas dans le but pour lequel cette chose-là est donnée. Manquer le but, c'est ça le péché. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand le premier exode, quitter l'Égypte, n'était pas encore là vraiment le problème. La finalité, c'était quoi? Terre promise. Quand Frère Branham a vu les gens dans la 6e dimension, c'était les gens qui étaient enlevés, qui ont quitté l'Égypte. Mais ils attendaient toujours la terre promise. Quand Jésus viendra à toi, nous viendrons pour reprendre des corps. Parce que c'était ça la finalité. C'est pourquoi nous nous posons toujours la question aux gens. Avez-vous reçu le corps depuis que les nuées sont venues? Comme Paul le posait. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nous aussi nous posons cette question à tous les gens. Avez-vous reçu le corps depuis que les nuées sont venues? Oui. Et c'est ça le mystère, frère.
Alors c'est ainsi que vous comprenez que ici, les 10 espions ne sont pas concernés pour le royaume. Amen. Amen. Parce que les 10 espions regardaient leur taille, n'est-ce pas? Et à voir la manière dont nous sommes ici, nous ne sommes pas dignes du royaume tant qu'humains. Vous comprenez? Et Frère Branham dit, vos haillons de justice n'éteindront pas de beaux jours du jugement. Donc vous connaissez ce que c'est un haillon. Donc c'est-à-dire les choses justes que nous essayons de faire paraissent, on appelle ça un haillon, d'un habit déchiré, donc, comme l'habit d'un fou. Et vous avez donné ça à un roi. Donc il ne regarde même pas, c'est une saleté. C'est pourquoi nous ne cherchons pas la justice humaine. Mais nous avons trouvé le mystère du royaume qui consiste à oindre le sang de sang. Donc nous avons vu le mystère de l'énergie et de la masse. Et c'est pourquoi vous comprenez que le 3e exode, c'est ça, le mystère. On quitte le baptême du Saint-Esprit pour entrer directement au pays éternel du millénium. C'est pourquoi quand nous disons nous sommes à l'éternité, ce n'est pas une animation ou un slogan, c'est une réalité. Parce que Frère dit, vous entrez dans une éternité réelle et authentique. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que le grand mystère qui est là, quand nous disons aux gens que n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez été scellé, nous allons voir cela. Alors c'est pourquoi frère, vous voyez que nous ne recevons plus Branham en termes de Moïse, on a déjà quitté ça, mais nous connaissons Branham en termes de Josué, n'est-ce pas? Et Josué et Caleb, ils étaient pour l'entrée dans le pays. C'est pourquoi avant que les nouvelles viennent, Frère Branham a dit aux gens, 95% de mon ministère, c'est la guérison divine. N'est-ce pas? Il utilisait souvent l'écriture qui dit, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit pour toutes nos infirmités. N'est-ce pas? C'est dans cela, il disait que la seule condition d'amener la guérison à un individu, c'est sentir l'amour, sentir la compassion vers lui. C'était ça, les derniers moments de la grâce sur la terre. Et quand cela est terminé, et les nuées sont venues, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez vu que quand les nuées sont venues, Branham, en tant que chair, n'a pas beaucoup vécu. N'est-ce pas? Parce que réellement son temps était fini. Vous comprenez? Et il a fallu maintenant la nouvelle chevelure de Samson, qui est la nouvelle génération, vienne maintenant pour faire tomber les 2 colonnes des Philistins. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que, il dit ça, il dit dans la prédication, encore une fois seulement, que la nouvelle chevelure c'est la nouvelle génération. Alors c'est ce qui fait que, ici c'est ça, où nous nous connaissons, nous ne sommes pas les 10 espions. C'est pourquoi Frère Branham, vous savez, quand il dit les choses qui doivent être, n'est-ce pas? C'est là qu'il dit aux gens, qui nous dit, ce corps ce n'est pas vous. Vous, l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi ça là, c'est pas nous. Ça c'est nous disons, ça, les corps ici, c'est pas moi. Ça c'est mon père et ma mère. C'est-à-dire il y a des hommes sans ma volonté qui ont fait quelque chose et puis ils ont fabriqué une masse de terre. N'est-ce pas? Mais moi, en tant qu'éternel, vous comprenez? Donc je suis venu pour la résurrection, pour la rédemption, c'est-à-dire reprendre le corps, lequel n'est pas né de la femme, mais créé par la parole. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que nous avons vu que nous ne sommes pas les 10 esprits. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons aux gens que nous ne sommes pas les humains. Nous sommes les 2. C'est-à-dire la parole est mise à l'âme. C'est ça qui forme cette personne de Jésus-Christ dont vous êtes l'éternel, n'est-ce pas? La parole. Comme il a été dit que l'élu ne sera pas celui parce qu'ils sont eux-mêmes la parole. Vous voyez? Et c'est ça le mystère où vous voyez que les gens sont nulle part. Ils n'ont pas voyagé. Comparez toutes les églises, même ceux qui lisent les brochures, ils sont semblables aux pentecôtistes. Tous ont le même programme. Et ils sont trop, on s'en tient trop à rendre les gens saints. C'est ça le souci des pasteurs. Et principalement, que les gens cessent de boire et de prendre les femmes clôturées. Donc, vous êtes des saints. Alors vous êtes prêts pour aller au ciel. Et, bon, surtout ça. Donc par-dessus tout, l'impôt.
N'est-ce pas? Une obligation. Ce n'est plus la dîme, mais l'impôt. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Or, ils ont, depuis toujours, comme Frère Branham leur dit que vous pouvez laisser chaque péché du monde être éloigné de Dieu comme l'Est est avec l'Ouest. L'Ouest. Oh, oui. Dans la divinité expliquée. Il dit ça. Donc, il dit, vous pouvez laisser chaque péché du monde, mais être éloigné de Dieu comme l'Est est avec l'Ouest. Parce que la même chose que nous avons vu avec dans la divinité expliquée. Donc, les liens sont avancés. Alors, c'est ce qui fait que ce que nous avons vu avec les jeunes hommes riches, n'est-ce pas? Oui, il avait toutes ces choses-là. C'est ça. Alors, c'est dans ce sens-là, les gens m'ont dit, non, vous voulez dire maintenant que les gens soient immoraux? Non, nous avons dit aux gens, nous prêchons ni la moralité, ni non plus l'immoralité. Mais nous parlons de la vie éternelle. Correct, c'est ça. Parce que la moralité et l'immoralité, c'est le charnel, le bien et le mal. Et tout ça, c'est l'arbre de la mort. Que Dieu avait défendu. Vous comprenez? Mais ici, c'est l'arbre de vie. Ce n'est ni la moralité, ni l'immoralité, mais la vie éternelle. Amen. Qui concerne que les éternels. Amen. Et les éternels ne se nourrissent pas d'aller à l'église chaque jour. Mettez ceci, au fait c'est là. Non. Les éternels se nourrissent de la réjouissance. C'est-à-dire le grand mystère éclairci, comme il a été dit que la seule manière pour mettre en mouvement l'épouse, il faudra nécessairement les sept tonnerres. Alors, les 7 tonnerres sont définis comme des vérités mystères contenues dans le sceau. Pas des vérités ordinaires, non, mais des vérités mystères. De profondeur à profondeur. C'est ça. Comme il a été dit que pour avoir ce poisson, il faut jeter dans les eaux Très profondes. Et il nous a été dit que pour échapper à la tribulation, il faut creuser très fort. C'est ça. C'est pourquoi quand Frère Branham dit dans l'exposé que quand les gens font l'étude superficielle des Écritures, ils n'obtiennent que des compréhensions superficielles. C'est ça, ce que les gens ont comme des compréhensions. C'est pourquoi nous sommes comme l'attitude que Dieu avait devant Job. Job a parlé de bonnes choses, mais sans savoir le pourquoi de ces choses. Et Dieu était en colère, il dit, qui est celui-là qui obscurcit mes desseins par des discours vains? Or, vous lisez les choses que Job disait, c'était les choses merveilleuses. Dieu appelle ça des discours vains. Et quand il a commencé à poser des questions à Job, Job, comme il était humble, il dit, j'ai mis ma main dans la bouche, j'ai parlé des choses que je ne connais pas. C'est pourquoi moi je ne supporte pas les slogans. Vous voyez, les gens viennent comme ça, frère, nous sommes dans le 3e exode. 3e exode. Vous avez déjà quitté le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes déjà entré dans le pays éternel du millénium pour parler du 3e exode? Quand est-ce qu'a commencé ton voyage? Quand est-ce que ton voyage a terminé? C'est ça. Parce que quand ici, le voyage a commencé par Moïse, c'est-à-dire qu'en 1933, c'était déjà là le début de l'exode. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, toi je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Et nous sommes arrivés à la frontière, donc, mais c'est l'heure. C'était ça la frontière. Parce qu'en 1962, quand vous lisez toutes les prédications qu'il a parlé en 1962, c'est-à-dire avant la venue de Niue, il parle, il dit que ça, le songe que tu as eu, signifie le message est terminé. Quand il parle de la parole par la semence originelle, il dit, on n'entend plus parler de moi. Le réveil sont terminés. N'est-ce pas? Et nous avons vu avec vous dans le ciel de l'adoration de Chidafo, au paragraphe 6, il dit, je me posais la question de savoir, est-ce qu'il y aura encore un autre réveil? Et puis je me suis souvenu que de l'ouest viendra un cavalier au cheval blanc. N'est-ce pas? Et c'est ainsi maintenant, quand Frère Branham dit que tenons-nous maintenant dans la position de Josué et Caleb, notre terre promise profile à l'horizon. Oh, notre terre promise, c'est ça, les Niue. Vous voyez? Et parce que le Niue, c'est là la fin du voyage. Le 7e saut qui met fin à tout. N'est-ce pas? Et là, nous entrons dans le pays éternel, c'est-à-dire nos âmes prennent des corps. Et quand l'âme prend le corps, c'est fini. C'est fini. Vous n'avez plus besoin de rien.
C'est pourquoi Frère Branham a dit, quand notre Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Et vous devez arriver à ce niveau-là où vous, personnellement, vous n'avez besoin de personne. Qu'en est-il des pasteurs alors? Vous devez arriver à ce niveau-là. Vous n'avez plus besoin de personne. N'est-ce pas? Parce qu'on parle de l'adoption. Où le fils remplace le père. Amen. Et il n'a plus de titère. Vous comprenez? Et c'est ça à quoi? Parce que même quand aujourd'hui vous voyez les gens, oh, nous aimons Branham. Oh, il est ceci. Ça, c'est vous voulez rattacher les gens à Branham. Même lui-même n'avait pas voulu ça. Il dit que mon souci, ce n'est pas de créer un groupe ou de faire que les gens soient rattachés à moi. Non, ce n'était pas ça son souci. Il dit mon souci, c'est que les gens deviennent les habitations de Dieu en esprit, vivant de sa parole. C'est ça le but. C'est ça. Le but, ce n'était pas que les gens se rattachent à lui, non. Parce que les gens croient que... Comme on a dit à Branham, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as aimé, je te le donne. Donc, aimer Branham, c'est par les sentiments humains. Vous dites aux gens, oh, j'aime l'homme là de Dieu, c'est ça aimer. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. N'est-ce pas? Or, l'amour que Branham a apporté, c'est la pierre de fête. Parce que lui, il est venu préparer la venue de la pierre de fête, qui est l'amour. Dans les choses que Paul dit, j'ai entendu des choses qui me fit interdit d'écrire. Donc, là, il n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. C'est jamais monté dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour les gens que lui aime. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les soucis de Frère Branham, ce n'était pas pour que les gens se rattachent à lui ou pour créer un groupe. Non. Il dit que les gens deviennent des habitations de Dieu en esprit, vivant de sa parole. Et c'est là qu'il a dit que quand Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Parce que lui-même nous parlera d'un message d'encouragement et nous parlera face à face. Et le face à face là, ce n'est pas moi et toi comme ça, non. Parce que Pierre a dit que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Et quand Paul a prophétisé sur la venue des nuées, il dit, lorsque Jésus viendra avec ses anges pour vous donner du repos. Et il continue, il dit, lorsqu'il sera glorifié en ces jours-là, dans ses saints. N'est-ce pas? Et c'est ça. Et l'étoile du matin, vous avez vu, c'est l'une des promesses, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Et un frère a posé la question à Frère Branham, il dit, ah, mais Jésus lui-même est l'étoile du matin. Mais comment il dit encore, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin? Frère Branham ne lui a pas répondu. Mais nous savons qu'on a parlé du mystère du mariage. Ce mystère est grand. C'est par rapport à Christ et à l'ensemble. N'est-ce pas? Et ce qui fait que celui qui croit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en lui. Nous ferons de nous notre demeure. Et en ce jour-là, vous comprenez, si le Père, au moins vous nous sommes. C'est ça la promesse. Parce que la récompense de Esther, c'était je veux le roi. Pas les dons. Pas les dons, mais les rois. C'est ça le plus grand don. Où il a été dit que le ciel vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit garder jusqu'au temps de rétablissement de toutes les choses. C'est pourquoi, quand il est venu, il a fini le rétablissement, le ciel a envoyé à l'assemblée, donc à l'ensemble de l'épouse, son plus grand don. N'est-ce pas? Jésus-Christ. C'est ainsi que la colonne de feu qui s'est tous moulus dans son épouse. Alors, c'est ainsi que vous remarquez que frère, ici, donc le troisième exode, qui a commencé d'abord par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a fini, et nous entrons maintenant dans le parfait. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'était un don temporaire, n'est-ce pas? Mais le véritable don, c'était l'âme. C'est pourquoi Frère Branham dit, oindre le sein des saints, ce n'est pas oindre un homme, ni oindre ton lieu saint de l'esprit, mais oindre le sein du saint. Or, l'âme n'a pas de sens. Dans l'âme, il n'y a que le doute, ou soit la foi. C'est pourquoi Frère Branham a parlé du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. N'est-ce pas? Parce que le baptême du Saint-Esprit qu'il a trouvé ici, c'était le baptême avec sensation. Qui termine dans l'Odyssée, parce que l'Odyssée se termine par les tremblements de terre. Et les tremblements de terre, c'est ça la terre. C'est pourquoi les gens aiment sentir les tremblements de terre. C'est ça. Mais là, nous entrons au pays du silence.
Parce que le 7e saut, n'est-ce pas, c'est le silence. Le mystère de la douce voix. Voilà. Vous comprenez? Là où il n'y a pas de bruit. Hein? Mais, Je danse en esprit. ouais, mais c'est la plus grande des choses. N'est-ce pas? Et c'est ça le mystère d'aujourd'hui, où vous trouvez Ah, c'est qui? que, on dit, voici le secret. La parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Et Marie était dans le silence. Tout le monde se moquait, mais elle avait la révélation. Voilà. Que je garde en moi. Ah, N'est-ce pas? Le sauveur Un de corps l'humanité. qui n'est pas né d'une femme et d'un homme. c'est ça. Et qui est le salut de l'humanité. Amen. N'est-ce pas? En termes clairs, il marchait avec la première venue. C'est pourquoi nous, quand nous marchons, nous nous rappelons toujours que nous sommes la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Hein? Que nous sommes ça, mais c'est ça, on dit que celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Dans ce caillou, il est écrit un nom que personne ne connaît, c'est celui qui le reçoit. Vous comprenez? Et Frère me dit, je vais vous donner la manne cachée. Frère me dit, la manne cachée, avoir part Éternellement. à la Révélation révélation de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc vous savez que vous êtes cette partie du corps qui est venue dans la seconde venue. Comme il dit dans la semence du serpent, nous croyons à la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, L'invisible. le visible. L'invisible au pluriel. Alors, c'est ce qui fait que ce mystère-là est qu'on voici le secret. La parole est de l'épouse comme elle était dans Non, Marie. Marie. Et Marie, la Bible dit, il repassait ces choses que l'ange lui a dit. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Et ce qui fait que, comme un frère madame me dit, tout l'Ancien Testament c'était lui et tout le Nouveau Testament c'est à l'épouse de l'accomplir. N'est-ce pas? Et parce qu'il a été dit que la seconde venue c'est le jugement. Ils ne savent pas que les saints jugeront là. C'est pourquoi quand nous marchons, nous ne perdons pas de vue cette révélation. À savoir que nous ne sommes pas des humains. Et ça c'est notre père et notre mère. Mais quitter ce pays-là, va dans un autre pays. Vous comprenez? Et au-delà de tout ce qui se passe autour de nous, nous savons que nous sommes la seconde venue. Nous sommes le jugement du trône. Et c'est ça même qui fait que tu te considères différent et tu comprendras que tu n'as pas à t'inonder avec cette tribulation du monde. C'est ça qu'il faut. Parce que vous savez que vous êtes le jugement. Voilà. C'est ainsi que vous comprenez que nous, on n'a pas des petites histoires là, des petits partis politiques, des églises, de toutes ces choses-là. C'est trop bas. C'est trop bas. Parce que moi, je vais choisir qui? Parce que moi, je suis plus intelligent que lui. De lui. Voilà. Lui, il est ignorant. Parce qu'il a été dit qu'un illettré, c'est celui qui renie la parole. Correct. Bon, vous ne connaissez même pas la parole. Comment je peux vous confier? Comment moi, je peux te donner ma confiance? Vraiment. Parce que vous ne connaissez rien de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Mais moi, j'ai l'interprétation de chaque événement qui se passe dans le monde. Amen. Donc, c'est à vous-même de venir auprès de moi. Alors. Rendre honneur à la ville. Pour rendre hommage À la et que ville. je vous coupe une feuille pour ta guérison. Ok. Vous comprenez? Hein? Là, les gens ne comprennent pas. Si vous comprenez que... Ça, c'est menacé. Les gens